Bonjour à tout le monde, bon dimanche. Nous allons reprendre un peu les lectures proposées par la liturgie ce 29 mai 2016, qu'on célèbre les Saints Sacrements. C'est possible que dans quelques liturgies et quelques pays, ça peut changer. La première lecture, c'est tiré du livre de Genèse, le chapitre 14, à partir du verset 18. Les psaumes, c'est le psaume 110 au 109, suivi par la lecture de 1 Corinthiens, le chapitre 11. Et l'évangile proposé, c'est l'évangile de Luc, le chapitre 9, à partir du verset 11 au verset 17. Le premier texte, c'est l'histoire d'un personnage qui n'est pas connu du tout. Il est arrivé tout d'un coup dans le texte, il a disparu complètement. Il apparaît plus ou moins de manière plus importante dans le psaume qu'on va lire tout à l'heure, le psaume 110. Et aussi dans la lettre aux Hébreux plus tard, c'est les Melchizedek, les rois Melchizedek. En ce jour-là, Melchizedek, roi de Salem, fut apporté du pain et du vin. C'est de là qu'on, l'Église, plus tard, va essayer de voir les éléments eucharistiques dans cette affirmation que Melchizedek apporte à Abraham. Il bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, qui a fait le ciel et la terre, et béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis en tes mains. » Et alors, la chose qui justifie pas mal de discussions théologiques et d'interprétations théologiques, c'est Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Les Melchizedek, on ne connaît pas. On ne sait pas d'où vient ce personnage. D'après les textes, Abraham venait d'une guerre. Et là, c'est un des éléments très typiques de l'époque, ça il faut connaître dans la région et dans l'époque, quand on revenait de la guerre, de la lutte, de la fatigue, de tout ce qui était normal d'être reçu par les deux éléments, du vin et du pain. Du pain, c'est la vie, la force, la nourriture, et du vin aussi pour célébrer ce qu'on vient de voir, ça veut dire la victoire. Mais c'est très intéressant car ce monsieur, il va parler de « Béni soit Abraham par le Dieu très haut ». Alors d'après les gens qui essayent de spéculer car il n'a pas un moyen de fixer cela définitivement, les textes veulent nous faire comprendre qu'il existait déjà dans cet endroit, Salem, qui aussi il a un rapport avec Jérusalem, c'est possible, mais ce n'est pas certain, mais c'est possible, qu'il soit roi, qu'il soit responsable dans un secteur, d'où la compréhension déjà d'un Dieu unique, le Dieu d'Abraham, est déjà manifestée. On va avoir une certaine difficulté, mais ça reste, je crois, comme une information d'une richesse qui nous échappe. Le texte va récupérer une tradition qui nous échappe. Mais aussi le psaume 110 va faire une lecture que lui, il est un prêtre à jamais, selon la loi de Melchizedek. C'est le psaume qui va dire. Ça veut dire il a quand même un rapport positif par rapport à ces personnages Melchizedek, mais que nous ne connaissons pas. Mais déjà évoque des éléments liturgiques, évoque des éléments de la prière et aussi de l'unicité de Dieu. Les psaumes 110 ou 109, les jours où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté comme la rosée qui naît de l'aurore. Après, le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable, tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchizedek. Alors encore une fois, les psaumes vont identifier les personnages Melchizedek dans une suite du sacerdoce. Dans les textes Bereshit Rabbah, quand on va discuter cette discussion du chapitre 14 de la Genèse, va faire une lecture très intéressante. Il sera certainement en rapport avec tous les développements du commencement de ces Juifs qui vont croire en Jésus comme le Messie. Ça veut dire un groupe des Juifs qui voient Jésus comme un Messie et un groupe de Juifs qui ne voient pas. Alors, Bereshit Rabbah, bien sûr, qui ne figure pas comme ceux qui vont voir Jésus comme le Messie. Il a une interprétation sur les textes en disant Abraham, quand on va apporter avec Isaac, pour la ligature d'Isaac, Abraham va poser la question à Dieu. Comment se fait-il qu'on va avoir un sacrifice? Ça veut dire, moi je monte au Moria pour sacrifier mon fils, car c'est un sacrifice, mais moi je ne vois pas ici des prêtres. Et Dieu va répondre en citant les psaumes 114, va disant, tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchizedek. Ça, c'est les commentaires de Bereshit Rabbah pour répondre à la question posée. Car, d'après Melchizedek, c'est lui le sacerdoce d'une loi qui est à jamais. Origène, qui est contemporain, va poser la même réflexion. Origène va voir Jésus qui porte les bois comme étant d'abord Isaac,
Et lui, il va voir d'abord, celui qui porte les bois pour les sacrifices, c'est les prêtres. Alors lui, il va dire, bien sûr que c'est Isaac qui représente, c'est le symbole, le typique, qui va représenter Jésus. Alors Jésus, c'est Isaac-là. Il va utiliser, comme est dit dans les psaumes 114, tu es prêtre à jamais selon l'ordre de mes croix Melchizedek. La même méthode, Bereshit Rabbah et Origène, les mêmes textes, les deux sont sur la question de la Genèse, les sacrifices d'Isaac. Donc, côté chrétien, on prend Isaac comme le modèle plus important. Côté juif, on prend Abraham comme modèle plus important. Alors, ça, vraiment, ça nous enseigne cette conversation normale existante entre les deux recherches. Et les deux donnent la même réponse en faisant distinction de personnages. Isaac, pour le monde chrétien, qui représente Jésus, et Abraham, pour le monde juif, qui représente les prêtres d'un autre côté. La lecture de deuxième lecture, c'est de 1er Corinthiens à partir du verset 11, chapitre 11 à partir du verset 23. Paul reprend cette institution de l'Eucharistie qu'on va voir plus tard, ça veut dire la base de l'institution de l'Eucharistie. Paul va dire, moi-même, j'ai reçu ce qui vient du Seigneur, ça veut dire, moi, c'est quand je suis en train d'enseigner, c'est une tradition déjà reçue. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit, il dit, ceci est mon corps. Et après les repas, Paul parle d'une chose intéressante, après les repas, et il fit de même avec la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Si nous regardons Luc, les chapitres 22, sont les deux qui parlent d'abord. Luc, chapitre 22, à partir du verset 14. Paul, la lecture que nous venons de faire, 1 Corinthiens, chapitre 11, les deux utilisent l'expression « nouvelle alliance ». Matthieu et Marc n'utilisent pas « nouvelle alliance », c'est l'alliance. C'est important. Pourquoi? Soit Paul, soit Luc, et peut-être même Luc être influencé par Paul, c'est pour cela qu'il va citer, et va faire une lecture à partir du chapitre 31 de Jérémie, où on parle de la nouvelle alliance que Dieu va établir. Alors Paul n'est pas en train de dire qu'il est tout à fait nouveau, il va simplement aller dans une perspective prophétique attendue dans l'attente d'un jour la nouvelle alliance sera établie, celle qui disait déjà Jérémie, ça veut dire une alliance qui part d'une connaissance du Seigneur, ça veut dire une alliance qui est dans l'intérieur. Si on regarde la lecture de Luc, il y a un petit changement. Paul va parler qu'au départ, Dieu prend les pains, il fait la bénédiction, et après la coupe, après les repas, la coupe pour la bénédiction. Luc, dans l'évangile, introduit par la coupe. Et après, il a fait une copie du texte que nous venons de lire. Pour dire, les écrivains, les communautés partageaient les mêmes sujets, mais parfois par des explications, interprétations, manières de comprendre différentes. La suite, nous avons là pour conclure l'évangile que nous avons réussi à proposer, c'est le chapitre 9 de l'évangile de Luc. Les jours commençaient à baisser, ça veut dire qu'il y a un problème là qui déjà la journée finie, ça veut dire dans la perspective théologique, il y a quand même une entrée vers la nuit. Les apôtres s'approchent de Jésus, il va lui dire, renvoie cette foule. Mais il y a quand même une tendance à prendre une tendance à une exclusion. Je crois que l'enseignement c'est là, il faut accueillir ces gens, il faut inclure ces gens-là. Alors après, on a toute la discussion qu'il y avait 5 pains et 2 poissons, une quantité assez importante déjà 7, ça peut donner une idée d'une certaine plénitude qui peut nourrir tous ceux qui cherchent. Et ce qui est très important, c'est qu'à la fin, on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. La parole qui nourrit les gens à partir de la représentation des 12 tribus d'Israël. Et je vois que la chose la plus importante, c'est que dans l'évangile de Marc, la conclusion de Marc, c'est très important parce que tout d'un coup, on voit la clé de l'interprétation de cet événement-là. En effet, ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains. Leur cœur était endurci. Ça, cette crise-là, des fois, c'était à cause de manque de foi ou de ne pas comprendre les miracles du pain. Si on aurait compris les miracles que Jésus est venu comme celui qui était attendu dans les 12 tribus d'Israël, on n'aurait pas la crise de la tempête dans la mer. C'est là que Marc va nous aider à comprendre ce passage-là. Alors je souhaite à chacun et chacune un bon dimanche et aussi une bonne semaine qui commence tout de suite. Merci à chacune et chacun.
Thank you.